Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment on installe l'application iFlex Apps. Donc iFlex Apps, c'est de la marque iFlexfuel. Pourquoi je vous parle de cette application? Parce que certainement vous avez remarqué qu'il y a à peu près quelques semaines là j'ai sorti donc une vidéo sur l'installation du kit de conversion bioéthanol iFlex Plus de iFlexfuel. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ce kit, c'est que on peut donc télécharger une application sur le téléphone et donc on aura pas mal d'options, de paramètres que l'on peut régler, changer via cette application. Donc vous me direz, mais pourquoi installer une application, c'est pas compliqué? Non, effectivement. Mais bon, là on va voir que en fait l'idée c'est plus de vous montrer comment appareiller ce boîtier. Ce boîtier qui est d'ailleurs situé là, je vous mettrai le lien donc, de la vidéo de l'installation de ce boîtier. Et dans cette vidéo-là, je vous avais dit, je vais fixer ce boîtier ici, là, sur cette partie-là, à l'aide de scratch. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, les scratchs sont bien dessus. Vous voyez, le boîtier, je le bouge. Voilà, j'ai sécurisé avec un collier de serrage en plastique. Voilà, vous voyez, ça marche bien. Bon, au niveau, je me posais la question au niveau de la chaleur. J'ai fait depuis à peu près 800 km, on va dire, je pense, c'est à peu près ça. Et chaque fois que j'ai fait des trajets, j'ai ouvert le capot, j'ai mis la main dessus. Et ça va, il est pas si chaud que ça. Il est même pas chaud. Enfin, il est chaud parce qu'on est en plein été et que les températures sont très élevées, mais comparé à d'autres parties du moteur, notamment ici, là, je comptais le mettre ici à la base, c'est plus chaud. Voilà. Bon, bref, on revient sur l'application. Donc l'idée c'est quoi? C'est de vous montrer comment l'appareiller, donc en Bluetooth, et après de vous faire une petite présentation, sans rentrer trop dans le détail parce que j'aimerais vous montrer les modes de conduite, les démarrages à froid dans des vidéos bien spécifiques où je vais développer ces options-là de manière plus approfondie. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Nous sommes donc maintenant situés dans l'habitacle de la 307. Vous avez vu, j'ai placé donc mon téléphone ici au niveau de la planche de bord. La distance est suffisante. C'est pas trop éloigné du boîtier qui est au niveau du compartiment moteur, hein, l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Donc la connexion Bluetooth pourra se faire. La distance est bonne. Donc là, c'est vous montrer que c'était par rapport à ça, c'est montrer à quelle distance est à peu près du boîtier le téléphone. Et maintenant pour vous expliquer comment on installe l'application, rien de compliqué, mais il faut suivre la procédure pas à pas. D'ailleurs la procédure est la même que vous soyez sur Android ou sur Apple. Moi en l'occurrence je suis sur Android. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez les commentaires, si vous avez l'occasion de regarder les commentaires au niveau de l'application, de l'évaluation de l'application, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à associer leur application, leur téléphone avec le boîtier. En fait, il faut savoir une chose, c'est vrai que moi j'ai un petit peu eu du mal au début à le faire. Et finalement j'ai compris le principe, c'est pour ça que j'aimerais vous le partager. Parce qu'en fait, si par exemple vous ne faites pas précisément ce que je vous dis, vous allez avoir vraiment des difficultés à vous connecter. Ça, c'est juste pour la première fois. C'est-à-dire qu'une fois que votre téléphone il est associé au boîtier, à chaque redémarrage, là, il n'y a plus de problème. Vous connectez, ça se fait facilement. C'est vraiment c'est vraiment l'association, la première association Bluetooth entre le téléphone et le boîtier qu'il faut vraiment suivre les choses de manière précise parce que ça peut être un peu délicat. Après le reste, il n'y a plus de soucis du tout. Donc je vais vous montrer ça. Pour vous montrer ça, je vais basculer directement au niveau de la capture vidéo de l'écran de mon téléphone. Et voilà, je vais vous expliquer tout en détail. Voilà, donc on se retrouve sur le téléphone. Donc pour télécharger une application, là, pour le coup, il n'y a rien de compliqué. Ça se passe comme toutes les autres applications. Moi, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, sur Android. Mais si vous êtes sur Apple, c'est pareil. Vous allez sur l'Apple Store. Là, en l'occurrence, sur Android, c'est Play Store, ici, en bas à gauche. Donc, je vais dessus. Je tape sur la barre de recherche en haut, iFlex Apps.
ou vous pouvez écrire, si vous ne vous rappelez pas du nom de l'application, iFlexFuel. Et donc là, vous faites rechercher et on tombe directement donc sur l'application iFlex Apps. Donc là, rien de compliqué, c'est pas là qu'il y a une subtilité, vraiment pas. Vous la téléchargez tout simplement. Voilà, et l'installation se fait. Une fois que l'installation est faite, c'est là qu'il va falloir donc vous voyez, elle est installée moins en bas à gauche. C'est là qu'il va falloir donc être un peu plus vigilant. Avant même de l'ouvrir, vous allez démarrer votre moteur. Voilà, le moteur est démarré, très important pour mettre en fait en alimentation, pour bien alimenter le boîtier de kit conversion qui est dans le compartiment moteur. Beaucoup de personnes ne le font pas, ne démarrent pas, mettent juste le contact et c'est là qu'il y a des petits soucis. D'autres personnes aussi vont directement dans paramètres et essayent d'associer en Bluetooth directement l'application via le paramètre du téléphone. Moi je vous dis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous avez téléchargé l'application, comme là, vous avez le moteur est démarré, donc vous êtes sûr que le boîtier est bien alimenté. Vous ouvrez cette fois-ci l'application. Vous avez donc un message autorisé, donc moi je mets autorisé. Ok, je mets entendu là-dessus et je fais connecter. Vous avez vu, quand je fais connecter, donc il me cherche les appareils à proximité. En l'occurrence, là, on voit que iFlexFuel vient d'apparaître, c'est le fameux boîtier. Donc, il me suffit juste de cliquer là-dessus. Et voilà, il y a un message cette fois-ci en bas à droite qui me dit de s'associer. Demande d'association Bluetooth. Voilà, donc effectivement, je veux qu'il s'associe. Bon, moi, je veux pas forcément lui autoriser l'accès au contact, au journal d'appel, peu importe. Je mets s'associer. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. On patiente un peu. Alors, vous voyez, le premier coup, ça n'a pas fonctionné. Qui est pas tellement grave parce que j'ai jamais réussi à l'associer du premier coup. Je reclique une deuxième fois en bas à droite. Ah ben tenez, une troisième fois, on va dire. S'associer. Et je reclique sur iFlexFuel. Vous insistez un peu. Voilà. Vous avez vu, j'ai insisté un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas trop naturel, je vous l'accorde. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais là, vous voyez, on est connecté à l'application. On voit d'ailleurs, vous voyez, j'augmente le régime moteur de la voiture. On est vraiment, voilà, on a le pourcentage, la température du moteur, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire ceci. Par contre, là, j'ai pas les comptes tours. J'accélère légèrement. Donc, je me pose la question pourquoi j'ai pas les comptes tours. Donc, écoutez, on va fermer l'application complètement et je vais la rouvrir. Je fais connecter. Hop là. Et on va voir si cette fois-ci, donc là, vous voyez, il n'y a plus d'une histoire d'association Bluetooth, rien du tout. Une fois que le téléphone est associé au boîtier, les choses, voilà, vous n'avez plus qu'à patienter, cliquez sur iFlexFuel comme je viens de faire, et ça va se connecter directement. Vous voyez? Et là, voilà, il a fallu juste que je redémarre l'application pour avoir, vous voyez, l'aiguille du compte tour qui fonctionne. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu buggé, l'installation, l'association. C'est pas, ils auraient pu mieux faire sur ce côté-là. C'est pas tip top. Mais maintenant que c'est fait, que c'est installé, que c'est associé, il n'y a plus aucun bug. Je l'ai utilisé pendant un long trajet, plusieurs fois sur des petits trajets, et vraiment là, vous serez pas déçu de cette application. Alors pourquoi avoir cette application? Ce qui est intéressant avec cette application, vous voyez, c'est qu'on a la teneur en éthanol en bas à gauche. En l'occurrence, moi, on est sur entre 66 et 67%. On a la température moteur, ce qui est très intéressant pour l'hiver quand on veut faire des démarrages à froid. Et on a donc le cycle de régime de % et le fameux compte tour, voilà, qui est ici. Alors pour vous faire une présentation succincte de cette application, ah oui, avant d'aller dans le menu, vous voyez en bas à gauche, vous avez aussi
1, 2, 3, 4 qui est en orange, ça veut dire c'est l'activité des injecteurs. En l'occurrence, c'est intéressant lorsque vous installez le boîtier, si vous apercevez que vous avez fait un mauvais branchage et que votre voiture, par exemple, a des ratés, ben, c'est peut-être parce que tous les injecteurs ne sont pas en activité, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, moi, ma voiture, elle a 4 cylindres, donc 4 injecteurs, ce qui signifie que si j'ai fait un mauvais branchement, on va voir seulement 3 injecteurs sur 4 en activité. Donc en l'occurrence, la voiture, elle aura un très très mauvais ralenti. On verra qu'il y aura un souci parce qu'elle roulera, comme on dit, sur 3 pattes. Donc là, c'est cet indicatif là en bas à gauche, c'est un moyen aussi de se rassurer pour dire qu'on a bien branché, on a bien fait la connexion au niveau du boîtier, au niveau plus exactement des injecteurs de la voiture. Donc voilà. Je vais vous montrer cette fois-ci le menu de l'application. Donc si on va sur accueil, ben c'est où on était. Si on va dans le diagramme, donc là on a des données qui peuvent vous intéresser. Moi un petit peu moins, je préfère la page d'accueil. En l'occurrence, on a la teneur en jaune en éthanol qu'on a sur la page d'accueil. On a le taux d'utilisation des injecteurs. Donc là c'est en bleu. Et on a le tour minute, le compte tour quoi, qui lui est en rouge. Donc là les diagrammes, voilà. Là ce qui est un peu plus intéressant via cette application, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut choisir différents modes de conduite. En l'occurrence, par défaut, c'est en économie. Vous avez remarqué d'ailleurs que je laisse toujours le moteur allumé, hein. Si je coupe le moteur, ça se déconnecte. Donc là en l'occurrence on est en économie, en mode économique, c'est le mode par défaut. Si on va dessus, ben, on s'aperçoit que donc les caractéristiques, c'est émissions minimisées, consommation de carburant optimisée. Bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut choisir le mode dynamique. Et là, en l'occurrence, on a une meilleure réponse du moteur à mid-range et on a un couple plus élevé. Bon, ce que je pense que ça signifie aussi, si on augmente la puissance du moteur, ça signifie aussi qu'on augmente, pour moi, la consommation. On a le mode sport. Alors là, on nous dit carrément puissance améliorée, couple plus élevé et hausse de consommation de carburant possible. Ok. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec ce boîtier, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il n'est pas homologué, c'est tout simplement pas parce qu'il fonctionne mal, bien au contraire, j'ai pas du tout à me plaindre de ce boîtier-là, mais c'est qu'en fait, on peut modifier la puissance du moteur. On peut agir même sur la cartographie. Je vous le montrerai dans une autre vidéo avec le logiciel iFlex Tuner. Voyez, on peut modifier la puissance, le couple du moteur. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une homologation avec de tels paramètres. Mais bon, vous êtes souvent dans ma chaîne YouTube à me questionner sur la cartographie, le stage 1, stage 2. Bon là c'est pas, en l'occurrence c'est pas un stage 1, c'est pas un stage 2, mais on peut déjà s'amuser à modifier enfin à améliorer un petit peu la performance de son moteur, voire beaucoup. Ça fera l'objet, le mode de conduite là. Je rentre pas dans le détail aujourd'hui, je l'ai pas encore testé en toute honnêteté. Mais c'est quelque chose, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique où je testerai donc les deux autres modes, dynamique et sport, et je vous dirai mon ressenti global par rapport à cela. Vous voyez, en dessous de mode conduite, on a démarrage à froid. Alors là, c'est très intéressant. On est donc là, on voit que je suis en mode défaut. En l'occurrence, on est en plein été, là, il fait 32 degrés. Donc j'ai pas vraiment besoin d'un démarrage à froid poussé, mais lorsque les températures se passeront cette fois-ci en territoire négatif, il faudra que je teste les autres modes, c'est-à-dire que j'enrichisse un peu plus, comment dire, que j'apporte un peu plus de bioéthanol au démarrage. Je suppose que c'est en utilisant plus 1, plus 2, plus 3 que j'améliore ça. Très utile lorsque par exemple vous êtes dans des régions où il fait très froid ou lorsqu'on est au ski. Voilà. Démarrage à froid, ça va vraiment m'intéresser. C'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. En plus de ça, on a le logiciel iFlex Tuner que je vous parlais précédemment, qui permet aussi de gérer ce type de paramètres de manière un peu plus poussée. Enfin bon, je vais pas faire du hors sujet, je vais me cantonner à cette application là, iFlex App. Donc on va dans liste des données. Bon ben là on a
le tour par minute, le cycle de régime, température moteur, la teneur en éthanol, température du carburant. C'est en fait les données du capteur d'éthanol, les données du capteur de température qui est présent dans l'habitacle. Je vous invite vraiment à voir ma vidéo d'installation du boîtier, l'unboxing et l'installation. N'oubliez pas que je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo et en bas dans la description. Voilà, il n'y a pas de code d'erreur enregistré et enrichissement au démarrage inactif. Donc voilà, on n'a pas enrichi le mélange au démarrage parce qu'on est en plein été. Et que j'ai pas besoin de... Ça démarre très bien en plein été, j'ai pas besoin d'enrichir le démarrage. Info démarrage, pas de données affichées. L'enrichissement au démarrage n'est pas activé. Donc ça, on verra ça dans la vidéo que je vous ferai sur le démarrage à froid. Code erreur, tout est bon, il n'y a pas de code erreur. Si je vais dans paramètres, ben là c'est là que vous voyez la version de l'application, que vous réglez la langue, les unités, que ce soit de température, etc. Et vous avez d'autres modes pour le RPM, tour par minute. Enfin bon, moi là sur ça, j'ai pas vraiment enfin, voilà, j'utilise pas cette application pour ça. Et avis, bon ben ça c'est... non, je ne vais pas l'évaluer de suite. Donc voilà, c'est une application que j'ai utilisée. Je peux vous faire un petit retour par rapport à ça. Je l'ai utilisé donc sur plusieurs trajets, des longs, des courts. Au tout début, je trouve que le capteur d'éthanol il marche très bien. Au tout début, j'avais 8% et il est monté assez rapidement lorsque j'ai fait mon plein de 2,85. Il a réagi assez rapidement. Voilà, je suis content d'avoir cette application aussi parce que par rapport à la température moteur, c'est intéressant. Notamment cet hiver, je pense que ça va beaucoup m'aider. Voilà. Vous voyez, donc cette application, elle est utile. C'est des données, vous aurez accès à des petits paramètres, à des données de base, mais qui ne sont pas inintéressantes. C'est pas pour ça que je l'utilise en continu, mais bon, voilà, de temps en temps je vais dessus pour voir un peu ma teneur en éthanol surtout. Bon, maintenant vous savez comment donc installer cette application et associer votre boîtier en Bluetooth sans trop vous prendre la tête. C'est vrai que ce soit Android ou Apple, c'est le même combat. S'il y a une petite critique à faire, c'est que la première... l'association Bluetooth, vu qu'elle se fait qu'une seule fois, hein, on la fait pas une fois que c'est fait, c'est fait. L'association Bluetooth est un peu délicate, un peu compliquée. Et voilà, bon, je vous ai expliqué comment faire, vous n'aurez pas de soucis. Mais avant d'arriver à le faire comme ça de manière assez fluide, sans aucun souci, je me suis quand même un peu arraché les cheveux à un moment donné. Je ne suis pas arrivé du premier coup, donc vous suivrez la vidéo, il n'y aura pas de souci. Et encore une fois, je me répète, mais très important, une fois que ça c'est fait, l'application elle fonctionne très bien. C'est-à-dire que une association Bluetooth, ça se fait qu'une seule fois. Une fois que le paramètre il est enregistré sur votre téléphone et que vous allez vouloir utiliser cette application-là, il vous suffira juste de démarrer la voiture et la connexion se fera. Voilà, dans un délai à peu près de entre 5 et 10 secondes. Soyez pas non plus, demandez pas à ce qu'il se connecte de manière instantanée au boîtier. Mais bon, 5-10 secondes, c'est pas grand chose. On peut pas s'en plaindre. Et après, ça fonctionne vraiment nickel. Il n'y a vraiment aucun souci. Je trouve que cette application, elle est vraiment utile. Et elle va me servir d'autant plus pour les démarrages à froid. Bon, changer les modes de conduite, je vous rappelle que j'ai une 307 1,6 litre SV 110 chevaux. Autrement dit, une voiture de 2005 avec un moteur économique, mais pas forcément performant. Donc les modes de conduite, bien entendu, je vais vous les tester pour vous faire un retour. Mais c'est pas pour ça que j'ai acheté, que j'ai choisi ce boîtier-là. J'allais dire acheter, mais non. Que j'ai choisi ce boîtier-là, c'est tout simplement parce que je voulais le passer au bioéthanol avec un boîtier qui pose aucun souci et surtout qui gère les démarrages à froid de manière assez pointue.
parce que j'ai l'habitude d'aller au ski. Et malgré tout, même si j'habite dans le sud de la France, ici il fait quand même assez froid, donc c'est toujours bien le matin, à 6 h du matin, quand on part travailler, de ne pas être embêté avec la voiture et de démarrer facilement. Voilà, donc c'est une application que je recommande. C'est un boîtier que j'apprécie beaucoup. Voilà, la critique, c'est améliorer l'association Bluetooth et puis je pense que vos commentaires au niveau de l'Apple Store ou du Play Store vont se retrouver. Enfin, vous aurez que des bons commentaires. Voilà. Allez, j'ai fini cette vidéo. Je vous oublie pas, je vous ferai une autre vidéo plus précise sur les modes de conduite, démarrage à froid, et j'en ai une autre que je vous ai promis sur le logiciel iFlex Tuner. Logiciel beaucoup plus poussé pour le paramétrage du boîtier. Voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir.